Bonsoir François Rebsamen. Bonsoir Nicolas Fontaine. Sénateur maire de Dijon réélu hier soir. Est-ce que vous nous confirmez cette information que nous donnons depuis 55 minutes maintenant, Manuel Valls à Matignon? Le seul qui pourrait vraiment confirmer cela, c'est le président de la République. C'est son rôle d'ailleurs, et c'est à lui de l'annoncer. Mais je crois qu'effectivement, Manuel Valls va succéder à Jean-Marc Ayrault à Matignon, oui. Voilà, comme c'est habilement dit, vous n'avez pas le droit de le confirmer avant 20h et on comprend très bien pourquoi, mais vous nous dites il va aller à Matignon. Oui, je le pense, je le pense. Est-ce que vous avez d'autres informations que vous ne pouvez pas nous confirmer, mais que vous pouvez nous donner? Par exemple, est-ce que vous-même pourriez être nommé Place Beauvau pour le remplacer à l'intérieur? Non, je n'ai pas d'informations particulières sur la composition du gouvernement. Ce qui m'importe, c'est ce que va dire le président de la République à 20h et l'explication qu'il va donner aux Français. Explication relative tout à la fois à la sévère défaite, pour être poli, que le Parti Socialiste et la gauche ont subi hier soir, et puis l'explication de la politique qui est menée dans notre pays depuis maintenant près de 2 ans. Alors justement, vous l'avez eu en ligne, le président, hier encore, je crois. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il va annoncer à 20h, en dehors de la nomination de Manuel Valls? Je pense que le président de la République va donner des explications. Les Français attendent des explications. Ils ont besoin de savoir où va le pays, parce que toutes les annonces qui avaient été faites sont quand même très anxiogènes. Tous les jours, attendent parler de 50 milliards d'économies à réaliser, alors que souvent... eh bien, les gens ont à quelques euros près pour terminer le mois. C'est la vérité décalée. Et donc, le président de la République a cette force, cette capacité d'avoir de l'empathie. Moi, je le dis souvent, vous savez, les paroles valent de l'argent, les mots valent des euros. Il faut prendre en considération celles et ceux qui souffrent d'un pays en crise, comme nous l'avons connu, et qui commencent à sortir de la crise d'ailleurs. Mais les mesures ne sont pas encore immédiatement perceptible. Donc, on le voit, mais les gens ne le vivent pas encore concrètement dans leur vie. Donc, il faut leur donner le sens de vers où on va. Et c'est le rôle du président de la République et du gouvernement. Justement, François Rebsamen, vous évoquez ces 50 milliards d'économies à faire pour notamment le pacte de responsabilité. Est-ce que tout à l'heure, François Hollande va dire ce pacte de responsabilité, cette politique de baisse des charges patronales, ça reste ma politique et donc ça restera la politique de Manuel Valls? La politique que mènera de toute façon Manuel Valls en tant que Premier ministre sera celle définie par le Président de la République. Le Président de la République va confirmer l'effort à poursuivre de redressement des comptes de la nation. C'est incontestable. Simplement, il ne peut pas y avoir que cela d'un côté. Il doit y avoir aussi la prise en considération des difficultés que des millions de Français rencontrent dans leur vie. La priorité pour le Président de la République, c'est la lutte, vous l'avez compris, même si les résultats se font attendre, c'est la lutte contre le chômage. Et donc, il faut relancer la croissance. Je crois que les chiffres vont être, pour ce trimestre-là, vont être de bons chiffres en matière de croissance, mais il faut que ça rentre dans la réalité des gens et au président, au gouvernement demain, d'en faire l'explication. Manuel Valls a un problème avec la gauche de la gauche, il a un problème avec les écologistes. Comment est-ce que vous imaginez qu'il arrivera à se faire une majorité au Parlement? J'essayais de vous dire que l'important finalement, c'est pas, c'est important, c'est quelqu'un de bien, c'est un professionnel qui a de l'autorité et de la compétence. Donc c'est pas le problème de Manuel Valls. Manuel Valls va mettre en œuvre la politique décidée par le président de la République. La Ve République, elle fonctionne comme ça, encore plus avec le quinquennat. Et donc aujourd'hui, il est nécessaire, vu la défaite électorale qui est un changement profond, il est attendu par les Français, mais la vérité, c'est que le Premier ministre, il est là, qu'il s'appelle Manuel Valls ou Jean-Marc Ayrault ou un autre demain, il est là pour mettre en œuvre la politique décidée par le président de la République, qui est le seul qui a la légitimité du suffrage universel. C'est ça que vous nous annoncez ce soir, c'est que la politique ne change pas, on change d'homme à Matignon, mais on ne change pas de politique. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il fallait prendre en compte celles et ceux qui sont en difficulté, mais il fallait poursuivre. On peut le poursuivre plus modérément, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs. Il faut l'expliquer, la recherche d'un meilleur équilibre budgétaire. Vous savez, quand en 3 ans, on est passé de 7,5 à 4,3, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort très fort qui a été fait. Et je rappellerai, juste pour mémoire, que le dernier ministre à avoir voté un budget en équilibre, c'était Jean-Pierre Fourcade en 1974. Ça date. Ce que vous nous avez annoncé en revanche très clairement, François Rebsamen, c'est que François Hollande reste le patron, si je vous ai bien entendu. Ah, c'est le seul qui a la légitimité populaire et la légitimité de l'élection, du suffrage universel. Une dernière curiosité, à votre avis, Ségolène Royal va-t-elle rentrer au gouvernement ?
C'est un avis que je vous demande. Je vous répondrai en disant que c'est la responsabilité du président de la République, mais que c'est une femme de qualité, bien sûr. Et que donc, on ne peut pas l'exclure. Et oui, que donc, elle serait bien sûr très bien dans un gouvernement. Ça, Elle serait ou elle sera? Ah, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à vous de le dire. Merci beaucoup François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon, proche de François Hollande, en direct sur Europe 1 dans cette édition spéciale consacrée à la démission de Jean-Marc Ayrault et à la nomination de Manuel Valls. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.